collective chez les bikers repose sur un paradoxe. La soif absolue d'indépendance individuelle mêlée à un besoin viscéral d'appartenance à un groupe. L'aventure collective est une réponse moderne à la solitude urbaine. C'est la recherche d'une famille choisie où le risque partagé et la route commune donnent un sens nouveau à la liberté. L'aventure collective, c'est le moment où la meute prend tout son sens. On n'est plus une addition de motards individuels, mais un seul organisme qui se déplace, car dans la culture biker, l'aventure n'est jamais aussi savoureuse que lorsqu'elle est partagée. Dans cette aventure collective, l'ego individuel s'efface au profit du groupe. On ne décide plus tout seul, de l'heure du départ, de l'endroit où on va s'arrêter pour manger ou dormir. Ce renoncement à sa liberté individuelle offre en retour une liberté bien plus grande, celle de ne plus se soucier de soi-même porté par l'énergie du groupe. L'aventure collective permet aussi de repousser ses limites, parce qu'on sait que si l'on flanche, 10 bras seront là pour nous relever. D'ailleurs, on connaît tous ce proverbe. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il faut bien comprendre que de rouler en groupe est un exercice de précision qui demande une synchronisation totale. Chaque biker occupe une place précise. Vous dépendez de la trajectoire de celui qui vous précède et vous êtes responsable de celui qui vous suit. Ce risque commun agit comme une colle sociale extrêmement puissante. On n'est pas juste amis, on est les garants de la survie de l'autre. Mais l'aventure collective ne s'arrête pas quand les moteurs s'éteignent. Monter les toiles de tente, allumer un feu ou préparer un repas sont des gestes qui, répétés chaque soir, créent un sentiment de foyer itinérant. Et quand le soir venu, que la nuit tombe, on débriefe sur la journée passée. On parle du plaisir qu'on en a pris en traversant des paysages magnifiques, les virages dangereux, la route glissante et en mauvais état, ou la boutique qui nous aura refusé la priorité. Tout cela se raconte le cœur rempli de joie, accompagné bien sûr d'un bon Jack Daniels ou d'un rhum arrangé. Et c'est quand le niveau des bouteilles diminue qu'en général la réalité des événements a un peu tendance à nous échapper. Et quand on commence à expliquer que chaque moucheron écrasé sur sa visière devient une attaque de frelons mutants,
À ce moment-là, l'aventure collective devient plutôt une sorte de mythologie commune. Alors, arrivé à ce stade, il vaut mieux aller se coucher, car le lendemain, eh bien, il faut reprendre la route pour que l'aventure continue.